Et que le Seigneur nous bénisse tous. Je suis très heureux d'être dans sa maison ce soir. C'est un privilège quand on se trouve dans la maison de Dieu. Personne ne l'a mérité. Pour avoir ce message, c'est une grâce. Raison pour laquelle jour et nuit, nous devons être reconnaissants. Alors je remercie le pasteur qui a voulu que ce soir, je puisse parler de la part de notre Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Nous croyons que s'il y a un vrai serviteur de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui croient que notre pasteur est un serviteur de Dieu? Moi je le crois en tout cas. Parce que s'il ne l'était pas, j'allais pas être ce que je suis. Amen. On ne devient ce que l'on est qu'au moyen d'un homme. Sans un homme, on ne peut pas devenir quoi que ce soit. Amen. Et le prophète Branham a l'habitude de dire, l'on ne donne que ce que l'on a. Amen. Si aujourd'hui on est ce qu'on est, c'est parce qu'il avait quelque chose. Et c'est cette chose qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes reconnaissants pour cela. Que Dieu le bénisse les choses. On peut applaudir le Seigneur pour nous. Alors ce soir, nous allons parler d'un petit sujet que j'ai intitulé les espèces en voie de disparition. C'est exactement ça. Les êtres qui sont en voie de disparition. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Prenez avec moi nos Bibles dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24, nous allons commencer à partir du verset 12. Matthieu 24. Nous commençons au verset 12. La Bible dit ceci. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous prie de vous asseoir alors que nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 18. Luc 18, nous allons lire le verset 8. Luc 18, le verset 8. La Bible dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Encore une fois, que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, nous allons parler des espèces en voie de disparition. Le monde d'aujourd'hui a souvent ce langage-là. Les espèces en voie de disparition. Et il y a même des organisations mondiales qui sont en train d'étudier comment faire en sorte que les espèces qui sont en voie de disparition ne disparaissent pas. Comment les protéger? Comment faire en sorte qu'ils puissent continuer à subsister? Parce que ces espèces-là ont un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Mais nous n'allons pas parler de ces espèces charnelles. Nous allons parler des
tous les chrétiens. Alléluia. Mais quand on montre qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, on se rend compte que le groupe de gens qui s'appellent des chrétiens ne sont pas en réalité des chrétiens. Alléluia. On a l'habitude de s'appeler chrétien parce qu'on va à l'église. On a l'habitude de se prononcer chrétien parce qu'on a une Bible. Parce que le dimanche j'étais à l'église. Parce que je fais partie de la Coran. Parce que je suis officiel à l'église. Bien aimé frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça être chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Les espèces en voie de disparition, c'est des chrétiens authentiques. C'est des chrétiens anciens du monde. Aujourd'hui, on est devenus des chrétiens hybrides. Les chrétiens qu'on doit torloter. On a même peur de les parler sévèrement. De peur qu'ils puissent se rétrograder. Or, nous vivons un temps où on ne peut plus cajoler les gens. Frères et sœurs, on est en guerre. Et à un moment à l'autre, la fin va être décrétée. À ce moment-là, celui qui tombe, il reste. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? On est en pleine bataille. On ne va pas se charger de l'ennemi et continuer à te porter. Non, bien aimé frères et sœurs, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Tu n'as pas cru le message pour quelqu'un. Si tu as cru c'est pour ton propre salut. Alléluia. Si tu fais la parole, ce n'est pas pour le salut de ton frère, ni le salut de ta soeur, mais c'est pour ton propre salut. Or aujourd'hui, quand on te parle, pourquoi on m'a parlé? Bien aimé frères et sœurs, il est temps que chaque chrétien prenne ses responsabilités. Les espèces sont en voie de disparition. Le message à l'ancienne mode. Aujourd'hui, les sœurs n'aiment pas qu'on les parle durement. Alléluia. Ils ne supportent plus le message à l'ancienne mode. Alléluia. Il suffit que l'homme de Dieu donne une opportunité. Ça va à la dérive. Les anciens ont dit, non, frère Branham dit, on doit, si les cheveux sont courts, on met un peu de mèche. Alléluia. Les soeurs ont dit bien, à l'extrémité. Alléluia. On ne ressemblait pas au monde. C'est la question qui me carotte très souvent. Ressembler pas au monde, c'est comment aujourd'hui? Parce que très souvent, on est carrément pareil. De la manière que le monde fait, c'est de cette même manière que nos sœurs se dressent. Alléluia. On arrive même à voir pire que ce que le monde fait. On répond à la question, ça aussi, c'est une sœur
Mais pour aller, on connaît toutes les conditions. On connaît toutes les exigences. Mais quel est le problème? Des excuses. On trouve toujours des raisons. On trouve toujours des opportunités. On trouve toujours des moyens de l'envoyer à demain. Alléluia. On préfère quand on nous parle des choses. Quand on nous parle des tonnerres. Frère Branham dit, il entrait et sortait. Non, on ne va pas parler de ça. Alléluia. Parlons de la vie de la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une imagination. Non, bien aimés frères et sœurs. Être chrétien, en retour de la Bible, ce n'est pas eux qui se sont proclamés chrétiens. Mais c'est les habitants de l'Antioche, en voyant la vie qu'ils menaient, ils ont dit sûrement, ça c'est des chrétiens. Parce qu'ils ont vu en eux la vie de Christ. Pose-toi la question à ton quartier. Est-ce qu'on te considère vraiment comme étant chrétien? Alléluia. Toi, enfant, à la maison, est-ce que tes parents te considèrent comme un chrétien? Maman, est-ce que tes enfants te prennent vraiment comme une chrétienne? Alléluia. Mes soeurs, vraiment j'aimerais parler aux mamans. Une question que les pasteurs ont l'habitude de poser. Si ta fille mène à 100% la vie que toi tu mènes, ira-t-elle au ciel? Frère, nous qui sommes des parents, si ton fils décide de vivre exactement comme toi, ira-t-il au ciel un jour? Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, ne cherche pas que ton enfant vive comme le pasteur. Non. Il doit vivre comme toi. C'est toi le modèle à la maison. C'est toi l'exemple. Alléluia. Quand on parle d'intelligence juvénile, on doit voir d'abord l'intelligence sénile. Alléluia. L'enfant ne devient que ce qu'il doit faire ses parents. S'il n'y a pas de vie de prière à la maison, comment tu vas exiger l'enfant à mener une vie de prière? Mais c'est parce que le frère intel mène la vie de prière que l'enfant a pris la vie de prière. Alléluia. À la maison, il n'y a pas de vie de prière. Et on veut que l'enfant soit une fille de prière ou un homme de prière. C'est impossible. L'enfant sera le reflet de sa maison. Alléluia. Les espèces en voie de disparition. Aujourd'hui, la nature est en train de geler. La nature supplie. La nature sait qu'on est arrivé au temps de la fin. La nature sait que la fin est là. La science prouve à 100% qu'on est au temps de la fin. Les temps nous disent qu'on est à la fin. Mais pourquoi rien ne se passe? Pourquoi rien ne se fait? Simplement parce que les acteurs qui demandent déclencher la fin des temps sont plongés dans la distraction. Alléluia. Il doit y avoir quelque chose qui va déclencher la fin. Et des choses, c'est toi et moi qui sont encore assis de l'église. En pleine distraction. Alors que la nature attend. La nature gémit. Mais où sont les fils de Dieu? Alléluia. On est en plein dans la distraction. En train de faire la guerre au bien-aimé. Au lieu de faire la guerre à la fille du péché qui te colle sur nous. Alléluia. Oh frère, elle a dit ceci. Ce qu'il a dit, c'est la vérité ou pas? Si tu constate que c'est la vérité, abandonne cette vie et on ne le dira plus jamais. Alléluia.
Alléluia. Le dernier religieux qu'on attend là peut être parmi nous ici ce soir. Ça peut être toi, tout comme ça peut être moi. D'un moment à l'autre, tout peut se basculer. Alors posons-nous la question. S'il arrive que le dernier religieux croit maintenant, est-ce que nous serons du nombre de ceux qui partiront? Alléluia. Serons-nous du nombre réellement avec la vie qu'on mène aujourd'hui? Est-ce que nous serons du nombre? Nous allons lire un peu le frère Branham. Prenez avec moi. Dans la brochure, la parole parlée, la sémence originaire. La parole parlée, la sémence originaire. La voix de Dieu, paragraphe 110. Abraham dit ceci. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. L'occasion de recevoir la parole. Ainsi le Dieu souverain au jugement. Le groupe de John Wesley se lèvera. Et ces méthodistes empesés d'aujourd'hui auront des comptes à rendre. Les méthodistes empesés aujourd'hui auront des comptes à rendre. Luther s'élèvera. Les catholiques s'élèveront. Ceux qui ont succédé à Irénée, Martin, Polycarpe et ceux de l'époque, ils devront subir le jugement pour avoir hybridé la parole de Dieu avec les dogmes. Ce groupe de luthériens qui sont venus après le réveil de Luther rendront compte de la même chose. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous aussi nous avons reçu notre réveil. Le réveil de William Branham. Posons-nous la question. Si Branham revient aujourd'hui, alléluia, surgira-t-il de la vie que nous menons aujourd'hui? Disons que c'est la vie du message que lui a prêché. Non, mes bien-aimés. Oh, frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Ne soyons plus dans la distraction. La venue du Seigneur est proche. On est souvent laissé emporter par tout ce que Satan le diable nous présente. On oublie qu'on est au plein combat. On est à la fin de la bataille. D'un moment à l'autre, le dernier coup de sifflet va sonner. Mais quelle est la condition qu'on se trouve? Hier, on se disait femme de prière. Alléluia. Quand est-ce que tu donneras les témoignages d'aujourd'hui? Ton dernier témoignage avec Jésus date de quand? Est-ce que de une semaine? De un mois? D'une année? Alléluia. Quelle est notre dernière expérience avec Dieu? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, à la porte du départ, on ne plonge pas dans la distraction totale. À la porte du départ, on veille sur chaque signe. On veille sur chaque manifestation. Chaque annonce qui a trait avec la venue. On veille tout en regardant notre état actuel. Alléluia. Si sa venue va arriver maintenant, est-ce que toi et moi nous irons? Réellement, posons-nous cette question. Frère Branham nous a dit que après le départ du messager, l'hybridation entre. Alléluia. Remarquez en Israël, ils ont évolué avec la parole de Dieu jusqu'à ce qu'un roi s'est introduit. Le roi Akab, qui a introduit l'hybridation.
Calme-toi. Calme-toi, Élie. Il n'y a pas que toi. Alléluia. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Je me suis réservé. Alléluia. Avant que toi et moi, on est en pleine distraction. Et en train de sélectionner ceux qui ne vont pas fléchir les genoux. Alléluia. Avant de venir ici, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Alors qu'il y a d'autres qui ont prié toute la journée pour le culte de ce soir. Qui disent, Seigneur, ce soir je veux que tu me parles. Chose qui était ton travail. Ce que toi tu faisais hier. Aujourd'hui tu ne le fais plus. Mais laisse-moi t'informer. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le faire. Est-ce qu'il t'a pris ta place? Est-ce qu'il est dans leur place? Alléluia. Oh, bien-aimé. Que Dieu permette que je dise cela. Si c'est un sacrilège qui me pardonne. À l'Ancien Testament, c'était mieux. Parce que si tu n'es pas rien quelqu'un, on te l'habite et c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est grave. Dieu nous a quittés il y a des années. Mais on est là. On n'a même pas de différence. On n'arrive même pas à savoir que Dieu m'a abandonné. On n'arrive même pas à savoir que je suis loin de la face de Dieu. On n'arrive même plus à se poser des questions. Comment ces choses j'arrive à le faire? Alors que hier je me détournais de cela. Mais je suis dedans moi qui vous parle. Je ne me mets pas à l'écart. Alléluia. C'est difficile mais on doit dire les vérités. Bien aimés frères et sœurs, tous on sait comment on a cru. Le zèle qu'on avait autrefois, auquel on a surnommé le premier zèle. Et on a laissé ça comme le premier zèle. Oh, nous quand on était. Nous quand on était. Alléluia. Or devant Dieu, pour Dieu plutôt, on doit garder le premier zèle jusqu'à la fin. On va lire ça dans la Bible. Oui, oui, Apocalypse. Apocalypse 2. Pour Dieu, on ne doit pas abandonner le premier zèle. Non, 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 non. Dieu n'aime pas quand on abandonne le premier zèle. Merci, monsieur. Apocalypse 2, verset 4. La Bible dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi. Donc prenons d'abord au départ, prenons verset 2. On va d'abord voir les bonnes choses. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Là c'est quand on a vu nouvellement. On est chaud, on est persévérant, on travaille pour Dieu, on passe de lui à l'église, on n'engage jamais. Les jeunes, c'était notre truc. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Alléluia. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. On pouvait détecter le péché. On était là, on condamnait à chaque fois que ça ne marchait pas. Mais c'est pas la parole, c'est pas Dieu. Non, ça c'est les démons. Toi tu as des démons. C'était bien. C'était le zèle. Alléluia. Le Seigneur il continue. Et que tu as de la persévérance. Et tu as souffert à cause de mon nom. Et tu n'étais point lassé. Alléluia. Ça c'est les ailes du début. On ne s'est pas lassé. La famille menace. On ne tient pas position. Les épreuves arrivent.
Alléluia. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. On ne doit pas rester à parler de ça comme au passé. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu n'est pas un j'étais. Il est le je suis. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si on a Dieu en nous, on doit manifester les mêmes choses qu'on a manifestées hier. Mais aujourd'hui, quand on témoigne, oh, bien fait. Vous n'avez pas commencé. Vous n'avez pas le premier zèle. On s'étonne de vous voir aujourd'hui. Le premier zèle n'existe plus en nous. Mais est-ce qu'en nous, il y en a toujours? Alléluia. Je m'en souviens. Quand on a cru, on prenait les nouvelles recrues. On prenait ceux qui croyaient nouvelles recrues. On le mettait dans le bain de prière. On les emmenait à l'église. On passait les nuits de prière ensemble pour les enflammer. Aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les nouveaux qui ont perdu. Nous aussi, on a perdu le feu. Est-ce qu'on peut dire amen, les bien-aimés? Alléluia. Oh, frère. Le Seigneur dit, je suis contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Réponds-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de la place. À moins que tu te repentes. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, si à cet instant même, tu poses seulement la question où est-ce que tu es tombé, le cœur va te répondre. L'avantage c'est que le cœur ne peut jamais mentir. Alléluia. Le cœur te dirait exactement là où tu as laissé. Le cœur te dirait exactement là où tout est perdu. Alléluia. Mais le problème c'est que quoi que même on connaît là où est le problème, on détourne le regard. En fait, c'est comme si ça ne fait rien. Oh, Dieu comprendra. Dieu connaît que ça parle. Alléluia. Les espèces sont en voie de disparition. Aujourd'hui, le message dans l'ancien monde est en train de disparaître peu à peu. Les prédicateurs et les pasteurs ont peur de parler de la parole pure, de peur que l'église se vide. Oh bien-aimé, en tant que prédicateur, nous avons failli. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimé, le Seigneur vient. Alors que le Seigneur vient, chacun de nous apprend de ses responsabilités. On va lire le frère Branham. Alléluia. On va lire le frère Branham. Paragraphe 111, même brochure. Et les pentecôtistes feront la même chose. Ce réveil originel, au moment où le Saint-Esprit est descendu et qu'il a placé un peuple à sortir, et il appelait un peuple à sortir, merci. Il appelait un peuple à sortir, et que Dieu a essayé de leur donner la parole. Ils se sont organisés. Ils se sont installés là. Et ils ont formé une dénomination. Et c'est là qu'ils sont morts. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, la mort s'est introduite au milieu de nous. Beaucoup d'entre nous sont morts. Quoique vivants, tu es conscient que toi et la sœur est telle vous ne causez pas. Tu es tranquille. Voyez pas la Bible dit, quand quelqu'un te fait du mal,
point de disparition. Bien aimés frères et sœurs, ce message est sérieux. Ce message est serein. Et ce message est en train de préparer un peuple. Que Dieu bénisse notre pasteur. Il a un langage qu'il emploie chaque fois. Dieu ne prendra jamais quelqu'un dans son état de péché et l'emmener au ciel. Jamais. Jamais. Le seul moyen que toi et moi nous entrons au ciel, on doit fournir des efforts. De se débarrasser de cette vie auquel on est conscient ce soir. Abandonner cette vie de copine qu'on est conscient d'être dedans ce soir. Alléluia. Ma soeur, jusqu'à quand tu vas laisser cette vie? Jusqu'à quand tu vas savoir qu'il y a un ciel réel à partir? Ma soeur, imagine que tu manques le ciel quand on a pour tout ma casse. Imagine que tu vas rater le ciel à cause de la têtudesse. Sincèrement. Là où il y a les cambrioleurs, les violeurs, les braqueurs, les sorciers. Et quand on te pose la question, il y a un mois de magasin. Tu es venu ici pour voir si tu es tué. Sincèrement. Ça te coûte quoi de s'humilier? Ça te coûte quoi de s'humilier? Alléluia. Moi, je ne parle pas comme ça. L'équipe est trop. Toi, c'est trop. Un second, l'équipe est avec la petite couleur. Si tu exagères, je te montre ma bonne position. Alléluia. Donc, tu n'as jamais été chrétien. Alléluia. Parce que pour être chrétien, comme le docteur a souvent l'habitude de nous parler de ça, il faut naître de nouveau. Quand on parle de naître de nouveau, ça veut dire que tu étais mort d'abord. Et là tu nais. Et tu n'es plus la même personne. J'étais avec le pasteur Léger à la maison. Il m'a fait lire une citation où le frère Branham m'a parlé de ce qu'il était et de ce qu'il prouve qu'il a le Saint-Esprit. Je me suis dit, si c'est seulement ça, je ne sais pas moi-même, c'est compliqué. Frère Branham parle de ce qu'il était. Un homme colérique à un niveau pas possible. Où il ne pouvait pas supporter qu'on parle de lui. On ne pouvait pas supporter qu'on le touche. Ah, c'était la bagarre. Qu'on le veut ou pas, à l'école, sa maîtresse lui a donné une technique. Comment faire pour retenir sa colère? Et que si on te provoquait, il dit mets dans ta poche un long fil. Quand on te provoquera, tu prends le fil et tu commences à cacher au doigt. Plus tu veux faire ça, plus le temps que ça va prendre, la colère va s'apaiser et tout va passer. On le provoque, il sort la corde, il a commencé. Il a lâché la corde, il a sauté sur la personne. Il dit c'est ce que j'étais. Mais aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut dire de moi, je regarde. Mais toi et moi, est-ce qu'on peut supporter? Et puis sur la côté, non, nous les couleurs. Tu es encore collé, hein? Tu es encore collé. Bisous à Koyo. Bisous à Koyo. Oh, voilà un gros Koyo. Toi, tu es encore collé. Oh, Branham dit. Ceux qui sont au ciel portent un seul nom, le nom de Jésus. Alléluia. Quand on est dans la famille Jésus, on prend la nature de notre Père, qui est le Seigneur Jésus. L'homme qu'on pouvait gifler de part et d'autre, et qui ne pouvait pas parler. Mais oui. Si le prophète dit que c'est ça pour avoir le Saint-Esprit, c'est que c'est ça. Qu'on le veut ou pas. Le Saint-Esprit on va l'imaginer. Le Saint-Esprit, c'est ce que Branham a dit. C'est ce que Branham a dit. Alléluia. Alors on doit se fier à ce que Branham a dit. Toi, tu as dit qu'alors Branham a dit. Bien, mes frères et sœurs, il y a un
envoyé sa parole afin de conserver ce peuple, afin de nous épargner de la dérive, afin de nous épargner de la débauche. Mais malgré cela, le diable est venu. Il a dit non. Je ne vais pas laisser ce peuple comme ça. Je vais trouver un moyen de les distraire. Il a emmené l'Internet. Il a emmené l'Internet. Il dit non, c'est trop cher. Il a réduit le prix. Il a réduit la connexion. Je fais comment? Je dis non, je ne dois pas rester comme ça. Vu que mes enfants sont entrés dedans, nous aussi on entre dedans. Le diable fait sortir Facebook. Il veut connaître sortir Facebook. Beaucoup de gens déjà sont plongés dedans. Je dis non, nous aussi nous comptons Facebook. Allez, on crée le site Facebook de l'église. Combien on va là-bas? Alléluia. Le diable crée TikTok. Tout ça là pour nous distraire. Il y a beaucoup de groupes de chrétiens de TikTok. Où il y a des prédications de frères Branham, où il y a des groupes où on parle de la parole. Mais est-ce que quand on a TikTok, on va pour ça? Le diable crée YouTube. On doit créer une chaîne de l'église YouTube. Regardons nos prédications. Il y a combien de vues? Mais on est tous les jours connectés. Mais il y a combien de vues dans nos prédications? Jamais. Le diable est malin. Dimanche, je n'allais l'église. Bon, je vais quand même mettre la connexion pour suivre la prédication. Allez, la personne met la connexion. Il commence la prédication. Le diable est alléluia. Le diable a utilisé des moyens pour nous avoir. Et je vous dis la vérité, on est tous en plein dedans. Quelqu'un va voir connexion, on est sur la rame. Facebook après nous. Je vais faire tout ça. Et quand il va dans Facebook, c'est pas pour voir les frères. Non. Pour nourrir les yeux avec la convoitise. Oh, malheur. Quand on plonge dans YouTube, non, je vais vous faire des recherches. On commence toujours par des raisons valables. Là, c'est le diable qui nous donne les raisons. Le diable nous inspire des raisons. Fais des recherches sur ceci. Télécharge tel documentaire. Là, tu mets la connexion. Au télécharger, dit à moi peut-être 100 mais il te reste encore 2 gigas. 2 gigas, il était là, oui. Là, mon ami, moi, film, bien aimé, le diable est en train de nous avoir sans même se rendre compte. Frère, ce que tout le monde a dit, non. Si le combat avec les sorciers, c'est trompé. Là, tu ne te vas pas. Oh, mon fou, tu l'as dit, non, ça, c'est pas le diable. Je t'informe que les primaires des sorciers, là, c'est pas le diable. Non. Quand on est encore les tables des sorciers, les autres avec les dénominations. Ça, c'est les dénominations. Nous, on affronte le diable lui-même. Et le diable, pour avoir un chrétien, c'est pas par un sorcier.
Tu t'attends à ce que Dieu te visite. Les espèces en voie de disparition. Les chrétiens à l'ancienne monde sont en train de perdre leur qualité. On plonge dans les Facebook et YouTube jusqu'à ce que on rentre là jusqu'à ce qu'on va avoir sommeil. Et quand on a sommeil, on dit le Seigneur, on l'a mis sous ton contrôle. Quand on se réveille, on est réveillé en tête. Ma communauté est dans mon tête. On peut monter à manger, mais connecter dans la bien aimés frères et sœurs, le diable nous a unis. Les heures qu'on passait dans les prières. Alléluia. Tu étais la femme de prière. Tu étais un homme de prière. Tout le quartier était mal à l'aise quand tu priais. Oh, bon, il faut changer le système. Système là ne pas faire de bruit, oui. Mais la prière. Parce que tu dis que tu veux prier, ça c'est faux. Ça c'est faux. Avant de prier, on faisait la parole. Tout le monde ok, on doit changer le système. Mais on doit continuer à prier. Mais il faut changer le système, on promet de la prier. Tu vas changer le système, tu vas on a fait des sites de colis. On a agrandi. Et on a fait ta papa de Mickey. Donc on te colle faux. Non. Ça c'est faux. Ton âme a besoin de la prière. Alléluia. Mon âme a besoin de la chaleur de la prière. On va dire le frère pour terminer. L'homme le plus méchant que je connaisse. Verset Chédina. Le 27 janvier 62. Au paragraphe 35. Paragraphe 35, et un pays hybride ne peut jamais supporter les rudesses et les traitements que l'original peut supporter. Eh bien, une vieille longo, une espèce de vache anglaise en voie de disparition. Laissez mourir de faim un de vos Hereford là, dans la prairie, pendant l'hiver. Elle peut se frayer un chemin comme une biche. Mais votre Hereford hybride, pendant l'hiver, elle ne peut pas se frayer un chemin. Non. Mais votre Hereford hybride, votre brame anguste hybride va crever là. Vous devez les traiter
seulement dorloter et qui ne peut pas accepter la véritable parole, il est besoin de dire quelque chose de pareil. Voilà le problème. On est devenus des bébés spirituels. Mon frère, on a soigné dans l'église. Moi je ne viens pas. Mais là, c'est pour toi, frère. Reste pour toi. Le ciel, c'est pour toi. Alléluia. On ne va pas continuer à pousser des gens. Non, frère. On doit prendre conscience que si on est ici, c'est pas pour chercher le boulot. Parce que peut-être que tu n'auras pas le boulot. Si on est ici, c'est peut-être pas pour le mariage. Il ne peut que tu restes ici aussi, il n'y a pas de mariage. Pour votre information, à d'autres églises en ville, il y a des soeurs qui attendent 35 ans. Pas de mariage. Et moi aussi. 37 ans, 40 ans. Pas de mariage. Alors pose-toi la question, ce qui est est-ce que tu l'es dit? Au moins, tu as déjà ma précaution. Église, ici et là, je vois pas un frère qui va. Alors, il y a pas d'attrapage. Alors, déjà, pour toi, au Soudana, on ne sait jamais. Bien aimé, il y a l'autre qui supporte. Ce que moi je sais, c'est qu'avec Dieu, Dieu ne te laissera pas. Ma soeur, que tu manques de quoi manger, parle à Dieu. Dieu va envoyer quelqu'un te donner de l'argent. Alléluia. Moi j'ai pris ce message et j'étais jeune comme ces jeunes garçons. Alléluia. Je mourrais de faim aussi. Donc il faut manger la papaye. Parce qu'on t'a refusé à manger la papaye. À cause de ce message. On n'a pas vendu le droit de l'Est. Jeunes sœurs, j'ai connu des jeunes sœurs qui ont aussi subi. Alléluia. Pas de soutien. Papa et maman ne soutiennent pas. On a eu mon tassouma, celui qui a celui qui vient ici n'accepte pas qu'il le fait. Celui qui paye l'école. C'est pas l'école qui va t'envoyer au ciel. Alléluia. Si tu n'as pas le bac et le Saint-Esprit, ça suffira. Le mariage que tu cherches là, le bac ne te donnera pas le mariage. La licence ne va pas te donner le mariage. Même pas le BPC, mais le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Chez vous, c'est un caractère obligatoire. Pourquoi je dis chez vous? Parce que quand toi tu as le Saint-Esprit, Dieu regardera ta nature. Il dit merdia, vaut bien pour mon fils interne. Alléluia. C'est Dieu qui prépare ce fils. Il dit parce qu'il t'a donné quelque chose pour prendre soin de son fils. Tu vois à quel point c'est important. Alléluia. Mais quand tu préfères te barrer à l'extérieur, en tout cas les donc la soeur là, quand tout le monde est sur le terrain, papa va voir la soeur veille à ce que pour deux années le quitter. Non, toujours propre. Toujours l'aspect. C'est pas ça qui va te donner un fils de Dieu. Alléluia. Les fils de Dieu. Oh, que Dieu bénisse notre pasteur. On les trouve avec la prière en secret. Alléluia. Hey, ça, c'est mieux qui avait demandé à Dieu. Alléluia. Il dit Seigneur, le frère
Alléluia. Tu passes aux que la sœur là à Dieu. Tu n'as pas besoin de parler. L'humilité, c'est pas rester. C'est pas ça l'humilité. Alléluia. Quand Dieu est en toi, cela règle le problème. Il ne peut pas te donner aussi le mari s'il le veut. S'il ne veut pas, il ne donnera pas. Et ça te fera pas mal. Parce que tu as Dieu en toi. Qu'est-ce qui te rassure que tu auras le boulot? Mais au moins le Saint-Esprit, si tu l'as fait, ça règle le problème. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne est en train de disparaître. La foi parfaite est en train de disparaître. Pose-toi la question. Tu es encore là? Est-ce que tu es encore là en toi? Ou encore tu ne l'as pas abandonné quelque part? Que Dieu vous bénisse. Dieu a parlé à chacun de nous ce soir. C'est à notre tour de vous parler maintenant. Ce qui faisait notre force hier, ne l'est plus aujourd'hui. Il y a aussi parmi nous ceux qui n'ont jamais eu un temps de force, ceux qui n'ont jamais eu un
reconnaissant du fait que tu ne cesses de nous parler tous les jours. Père, cela prouve que tu nous aimes tellement, à quel point que tu veux que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous prend le temps en dehors de toi. Père, le diable nous distrait. Il nous met des embrouillements dans beaucoup de choses. Il nous empêche de prier. Il nous empêche de vivre une vie consacrée. Il nous empêche de marcher dans la présence. Tout ça parce qu'il sait que les temps sont proches et tu détruiras bientôt ce monde. Mais nous sommes venus ici. Tu as parlé à chacun de nous. Personne ne pourra dire que tu ne lui as pas parlé. Tu nous as parlé tous. Où sont ces véritables chrétiens? Ils pouvaient se lever toute la nuit et prier. Où sont ces véritables chrétiens? Ils devraient consacrer leur temps à la lecture et l'étude de la parole. Où sont ces chrétiens? Ils devaient pleurer pour le Saint-Esprit. Ils sont maintenant rares. Oh Dieu, nous voyons comment que la vie chrétienne disparaît de plus en plus. Oh Père, pardonne-nous Seigneur. Nous sommes dans les critiques. Nous sommes placés dans des tourments bizarres. On est là, on dit des choses bizarres tout au long de la journée. Incapable de jeûner. Incapable de prier. Oh Dieu, pardonne-nous Seigneur Jésus. Aie pitié de nos âmes. Lorsque tu parles, Seigneur, tu ne parles pas seulement pour condamner. Tu nous avertis, Seigneur. Alors ce soir, oh Dieu, nous avons reçu ce que tu nous as parlé. Comme un avertissement pour nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Et nous voulons, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par ta présence, par ton amour, que tu puisses être avec nous, que tu puisses nous donner la force ce soir de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Si on ne pouvait pas nous éloigner des réseaux sociaux, par le Saint-Esprit, faire ce que Père, nous puissions avoir le dégoût de ces choses, tout ce qui n'est pas de toi. Mais en nous, oh Dieu, le dégoût, que nous ne puissions plus être dans ça. Nous voulons que notre quotidien soit que la prière, soit que la parole, soit que, oh Dieu, la communion, oh Dieu, la prière dans le secret. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Père, les véritables chrétiens sont maintenant rares. On a hybridé la parole. Tout ce qui est hybride, même dans le naturel, cela ne produit pas la vie. Une parole hybridée ne produit pas la vie. Mais ce soir, Père, nous croyons, Seigneur, que nous avons reçu une parole non hybridée. Il produira la vie dans chaque chrétien. Père, nous ne voulons pas être ceux dont lorsque tu parles, ils sont têtes. Nous voulons que tu mettes en nous l'humilité. L'humilité devant ta parole. L'humilité de croire que lorsqu'un prédicateur prêche, ce n'est pas lui qui prêche, mais que c'est toi qui prêches. Nous ne voulons pas nous habituer à la parole, car cela ne fait qu'hybrider notre expérience. Seigneur, si encore Christ nous voit aujourd'hui dans les films, dans notre chambre, nous sommes là avec l'Internet, en train de suivre les séries. Parfois, on voit qu'un frère ou une soeur béni, on commence à cacher ce doigt. Entends-nous, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-nous. Tu es celui, oh Dieu, qui ne voit pas seulement nos erreurs, mais tu as la capacité de nous prendre, Seigneur, de nous faire sortir de ce péché, de nous faire sortir de cette vie, de cette faiblesse, et de nous ramener dans ta présence et de nous redonner ta force.
paresse. La paresse qui infecte ton peuple. Père, que cela soit détruit. Nous menaçons Satan et ses esprits qui tourmentent ton peuple, qui les empêchent de rentrer dans ta présence. Oh Dieu, miséricorde. Miséricorde à nous. Père, nous voulons, Seigneur, par la foi, Seigneur, être ceux auxquels tu pourras compter encore sur la terre. Nous voulons, Seigneur, que sinon tout le monde entier, il n'y a plus de gens qui vont croire ce message. Nous c'est la disparition des vrais chrétiens. Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres les cieux. Lorsque tu poseras ton regard sur la terre et que tu parcourras toute la terre, en voyant Gomé, Seigneur, ici à Bethléem, nous voulons être un véritable chrétien. Auquel tu pourras aussi battre le gosse. Comme Jean, je pourrais dire, voilà les véritables chrétiens. Oh Dieu, si le naturel nous manque, que les espèces rares sont protégées, parfois même les gardes aux forêts. Mais Père, nous les chrétiens, si le christianisme et la vie chrétienne disparaissent, nous croyons que toi aussi, tu vas envoyer l'armée céleste pour escorter chaque chrétien. Et Père, nous croyons que ce soir, nous serons escortés, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié. Manifeste-toi parmi nous, Seigneur. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui a pleuré pour ses péchés. Qui a pleuré pour sa distraction. Oh Dieu, même moi aussi, je m'inclus, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons que prochainement, lorsque tu vas nous voir, que nous puissions être en feu. Pour le reste, Seigneur, exauce chaque personne. Oh Dieu, nous nous comptons que sur toi. Notre retour à la maison éternelle. Que l'ange de l'éternel campe autour de nous et qu'il nous accompagne jusqu'à nos maisons. Et que dans nos maisons, qu'il y ait la présence de Dieu. Afin que Père, nous puissions être au Dieu dans cette atmosphère spirituelle. Si c'est ta volonté, nous viendrons ici demain. Alors si l'enlèvement arrive, nous croyons, Seigneur, en vertu du pardon que nous avons reçu ce soir, nous serons tous enlevés. Ajoute à notre foi, oh Dieu, ce que nous n'avons pas exprimé à toi. Et nous serons cette prière avec le glorieux nom, le nom qui est digne d'être élevé, le nom qui est digne d'être acclamé, le nom qui est digne d'être acclamé. Le nom du Seigneur,